Pensée de la nuit. Le yoga. Le yoga est une science hindoue enseignant le contrôle physique et mental. C'est un des 6 systèmes philosophiques de l'Inde. On appelle un pratiquant de cette science un yogi. Le fondateur du yoga fut Patanjali. On pense qu'il vécut au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le but du yoga est l'union du moi individuel avec le moi total ou universel. Le but du yoga est d'atteindre cet état de conscience universelle et de libérer l'homme de ses infirmités et pensées négatives. Bien que le yoga accentue le développement mental, il est loin de négliger le côté physique, car un esprit sain ne peut être que dans un corps sain. Dharana est le nom sanskrit pour concentration. Elle consiste à fixer l'esprit sur un point externe ou interne. La concentration est un état purement mental. C'est tourner les rayons de l'esprit vers l'intérieur. Si vous fixez votre esprit sur un point pendant 12 secondes, c'est dharana. La concentration est la fixation de l'esprit. La méditation est un écoulement continu d'une pensée unique. Asseyez-vous dans une attitude confortable. Placez l'image d'une divinité, une croix ou une étoile devant vous et regardez-la fixement. Après quelque temps, fermez les yeux et représentez-vous cette image mentalement à l'endroit du cœur ou entre les sourcils. Lorsque cette image disparaît, ouvrez les yeux et regardez de nouveau. Fermez les yeux après quelques secondes et répétez. Dvana veut dire méditation. C'est un flot de connaissances ininterrompu de l'objet sur lequel on médite. La méditation suit la concentration. La concentration aboutit à la méditation. La méditation est la 7e marche dans l'échelle du yoga. Concentration, méditation et superconscience sont les pratiques yogiques intérieures. La méditation consiste à libérer l'esprit de toute pensée venant par la voie des sens. Pendant la méditation, l'esprit ne pense qu'à Dieu. Si vous méditez tous les jours pendant une demi-heure, vous avez une paix et une force spirituelle qui vous permettent de faire face à la lutte de la vie. La méditation tue toute douleur, souffrance et chagrin. La méditation est le tonique mental et nerveux le plus puissant qui soit. L'énergie divine est transmise librement à l'adepte pendant la méditation et exerce sur l'esprit, le système nerveux, les sens et le corps une influence calmante et bienfaisante. La méditation est l'échelle mystique qui mène de la terre au ciel. La méditation est la porte qui s'ouvre sur la connaissance intuitive et les royaumes de la béatitude éternelle. Pendant la méditation, l'esprit devient calme, serein et immobile. Une idée seulement occupe l'esprit. La méditation profonde ne peut être atteinte en un seul jour, une semaine ou un mois. Vous avez à vous débattre péniblement pendant longtemps. Soyez patient, soyez persévérant, soyez vigilant, soyez appliqué. Cultivez un calme inébranlable, une aspiration sans limite envers la réalisation du moi total. Vous entrerez alors graduellement dans l'état de méditation profonde et de super-conscience. Tous les doutes disparaîtront graduellement grâce à la méditation. Une mystérieuse voix intérieure vous guidera. Vous trouverez par vous-même la façon de progresser l'échelle yogique. La sensation de léviter durant la méditation est signe que vous dépassez la conscience du corps. Lorsque l'on pratique la concentration et la méditation,
vous acquérez certains pouvoirs. Ces pouvoirs sont des obstacles dans la voie du yoga. Ne vous en servez pas pour obtenir des gains matériels. Ne vous en servez pas à des fins égoïstes. Vous irez à votre propre destruction. Les obstacles dans la voie du yoga sont des tentations. Elles vous empêcheront d'entrer dans l'état de la superconscience et d'atteindre le but. Repoussez-les sans hésitation et marchez directement vers le but. Les miracles n'existent pas en réalité. Lorsque nous en connaissons les causes, ils deviennent une circonstance familière. Lorsque vous aurez un éclair d'illumination, ne soyez pas effrayés. Ce sera une expérience sans précédent, de joie immense. Ne soyez pas alarmés sans nécessité lorsque vous dépassez la conscience du corps. N'arrêtez pas vos pratiques. Le Seigneur s'occupera de vous et vous guidera. Soyez audacieux. Ne regardez pas en arrière, marchez de l'avant. Un flash d'illumination n'est qu'un aperçu de la vérité, ce n'est pas l'expérience tout entière. Ce n'est pas non plus la plus haute expérience possible. Cela peut prendre de nombreuses années avant que la pleine lumière soit atteinte. Atteindre l'infini, c'est le sommet ou état final. Vous avez atteint le but suprême. Vous avez entendu ce soir des manières de penser du fondateur du yoga, Patanjali. Il nous a guidés vers l'union du moi individuel avec le moi total ou universel, permettant de ce fait une meilleure qualité de vie autant physique que mentale. Choix du texte, lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon. C'était une production de Hameau Découvert à Québec en collaboration avec clicportneuf.tv.